Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Nourrir et activer l'énergie de la conviction. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis de retour en podcast en format vidéo parce que je me suis dit, déjà, pour moi, tout est énergie et même si j'aimais bien enregistrer les audios, je me dis que des fois, on colle quand même plus à l'énergie d'une personne quand on la voit, même si c'est par écran interposé. Donc, c'est ma façon à moi un peu de te transmettre de mon flow et de mon énergie, quelle qu'elle soit, parce que des fois, je suis un peu dans mon feu, dans ma conviction. Puis des fois, je suis un peu plus dans ma sagesse intérieure et déjà, tout est juste. Alors, je vais mettre la table concernant l'énergie de la conviction et c'est très important parce que ici, quand je viens de te parler de la conviction, c'est en fait de tes propres convictions. Je te parle pas de convaincre quelqu'un. Tu vois, si tu essayes de convaincre, tu sais, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans un post Insta, je trouvais ça très cool. En même temps, dans convaincre, il y a con et il y a vaincre. Donc, tu comprends un peu où tu vas avec ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais des fois, on dit qu'il faut être convaincu pour être convaincant. Et le fait est que la conviction, quand on croit vraiment en soi, en ses rêves, quand on croit vraiment en quelque chose de plus grand, c'est ça qui nous pousse. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et la réalité, c'est que justement, là où je voulais en venir, c'est que quand tu es dans cette véritable énergie de la conviction et pas de convaincre, les gens, en fait, te suivront naturellement parce que tu incarnes, parce que tu rayonnes, parce que ce que ton énergie diffuse. Alors aujourd'hui, on va avoir plusieurs petits points. Donc déjà, j'étais partie travailler à mon bureau extérieur dans la nature. Ça me fait énormément de bien. J'espère que tu le ressens. Et donc, j'ai à la fois une guidance que j'ai faite avec mon gardien d'âme que j'ai envie de te partager et à la fois, on va faire un parallèle ici avec je ne sais pas si tu connais, du coup, le manga One Piece, parce que j'avais commencé à les lire. Après, je fais souvent des pauses. Des fois, je lis un truc, je fais une pause. Là, en ce moment, je les ai repris. Et en même temps, il y a la saison 2 qui était sortie sur Netflix. Donc, au cas où tu ne connaîtrais pas One Piece, eh bien, tu peux te renseigner sur ce que c'est. Il s'agit donc d'un manga. Si tu es là en te disant « Oh, mais Magali aime les mangas », petit rappel en passant, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie d'apprendre à parler avec les animaux Sailor Moon? Donc, juste remise en contexte. Donc, oui, évidemment, la réponse est oui, j'aime bien ça. Et en même temps, quand on fait du Reiki, des fois, tu as un peu l'impression d'être comme dans Dragon Ball Z, là, avec les boules d'énergie. Bref, on s'arrêtera là. Ça suffit. Donc, pourquoi je choisis de faire ce parallèle avec One Piece? Parce qu'en fait, tout simplement, quand tu prends vraiment le personnage principal, le personnage de Luffy, pour moi, c'est l'énergie même. En fait, il représente pour moi vraiment cette énergie de la conviction. Et il est juste convaincu, il cherche pas à convaincre. Et les gens le suivent naturellement dans son délire parce qu'il est lui. Et ça, c'est pour moi tellement important. Et tellement important, et je vais vraiment t'inviter à le transposer à plein de domaines. Parce que, évidemment, si tu es entrepreneur, je t'invite à le transposer comme à ton business. Mais si t'es parent, en vrai, l'énergie de la conviction, quand ton enfant n'a pas envie d'aller à la douche, je crois que si tu sais comment l'utiliser, tu sors du truc du convaincre, en fait, tu vois. Bref, ça part en vrille.
Et d'un autre côté, peu importe ce que tu fasses dans la vie, je veux dire, que tu sois employé dans, j'en sais rien, un magasin, une entreprise, n'importe quoi, on va pas se mentir. Personne dans sa vie ne veut rester à la même place. C'est comme, je veux dire, je pense sincèrement que la plupart des gens qui me suivent et les gens qui m'ont toujours suivi, c'est comme et ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que je suis pas le genre de personne qui reste à la même place. J'ai déménagé des milliers de fois. Je veux dire, j'étais entraîneur en milieu compétitif. Ne serait-ce que de par tout ça, tu peux forcément te douter que pour moi, il y a toujours ce truc de faire du chemin et d'évoluer. Je veux dire honnêtement, quand on regarde un petit peu un des personnages emblématiques depuis mon enfance, et donc on a le dessin derrière, le casque ici, Ayrton Senna, tu sais, je veux dire, on me pose le truc, tu te renseignes dessus, tu vois bien que je m'intéresse pas aux personnes qui se contentent de se dire, enfin, je reste où je suis, quoi. Tu sais, je suis comme ça. Et pour moi, l'énergie de la conviction, c'est-à-dire, à la fois, c'est fou parce que à la fois, elle m'inspire tellement, justement, chez certaines personnes et où je vais faire le parallèle, et à la fois la guidance que je reçois ce matin, tu sais, comme mon gardien d'âme, il me montre, mais en fait, il réalise que oui, tu es capable de l'avoir chez certaines personnes, mais en fait, tu l'as toujours clairement incarné. Et c'est pour ça que j'avais envie de venir t'en parler parce que je pense que cette énergie, elle est vraiment bénéfique quand on a à cœur d'avancer et d'évoluer, quand on a à cœur de réaliser ses rêves, quels qu'ils soient. Et donc, on va commencer par le, la guidance, le message canalisé, puisque c'est toujours pour moi beaucoup de sagesse à travers le message canalisé que je ramène. Là, c'est à travers mon gardien d'âme, mais c'est aussi, tu vois, en communication animale, à travers des animaux, à travers mes guides ou aux guides des personnes à qui je me connecte quand je fais des accompagnements privés avec les guidances. Donc, l'énergie de la conviction. Il me dit, la conviction, c'est un super pouvoir. Parce que de la conviction naissent les certitudes. Et des certitudes naissent les possibilités. Ce qui se passe, c'est que souvent, on va vouloir des certitudes avant d'avancer que ce qu'on va faire, ça va marcher. Ça n'existe pas. Tu pourras jamais être sûr à 100% que ce que tu mets en place et que tes projets vont vraiment marcher. Peut-être qu'en chemin, tu vas être amené à prendre d'autres routes. Et là encore, tu vas commencer à faire le parallèle. Donc, on prend le One Piece, la base de l'histoire, c'est Luffy, son rêve, c'est de trouver le One Piece, devenir le roi des pirates. Mais lui, ce qui l'intéresse plus, finalement, que le final, ça tu le comprends en lisant, c'est vraiment le chemin. Et sur son chemin, mais à un moment donné, lui, la seule certitude qu'il a, elle naît de sa propre conviction. Après, il avance. Et comme il avance avec sa conviction et ses certitudes que c'est possible pour lui, s'ouvrent des possibilités. Il rencontre des personnes qui vont rejoindre son équipage, des gens qui vont l'aider, etc. En fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça se met en place. Mais si tu réfléchis, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça se passe dans la vie et que les opportunités se font. Si tu fais le parallèle, ne serait-ce qu'avec Ayrton Senna aussi, c'est pareil. Lui, sa conviction, c'était d'être le pilote le plus rapide, de courir en Formule 1. Les certitudes, il les a bâties de l'intérieur, à partir de ses convictions. C'est ses convictions qui ont fait naître les certitudes. C'est pas des preuves qui venaient de l'extérieur. Pour Ayrton Senna, au départ, il n'y avait aucune preuve de l'extérieur. Je veux dire, il était, je veux dire, à la base, au Brésil, la Formule 1 à l'époque, c'était surtout en Europe, tu vois. Mais lui, il était convaincu que c'était possible pour lui. Il a nourri ses certitudes et, de fil en aiguille, il a mis des actions en place. Et les possibilités se sont ouvertes. Parce que plus tu crois qu'une chose est possible pour toi, plus tu vas mettre des actions en place dans ce sens, plus le chemin va s'éclairer.
Tu vois, si je reprends le parallèle avec One Piece, c'est une chose de se dire je vais être le roi des pirates et de rester sur l'île où il est né, où il a toujours vécu et de pas bouger. Et c'est autre chose de se dire ça y est, aujourd'hui je prends la mer. Et donc au début, Luffy part tout seul. Il part tout seul avec sa barque. Il part tout seul avec sa barque, le gonze, persuadé qu'il va être le roi des pirates. Et c'est comme ça que le chemin commence et qu'il rencontre des personnes et des personnes que lui va aider et que d'autres vont aider et qui vont finir par le rejoindre. Mais au début, il n'a pas de preuves. Il y a même des gens qui disent dans le truc que le One Piece, on ne sait même pas s'il existe. On ne sait rien en fait. Et à l'heure actuelle, c'est toujours pas fini, le mec est toujours en train d'écrire. On n'en sait toujours rien. Et pourtant, il continue son chemin, convaincu que c'est possible pour lui. C'est notre plus grand pouvoir. Notre conviction est notre plus grand pouvoir. Parce que oui, c'est de notre conviction qu'on fait naître les certitudes que quelque chose est possible pour nous. Et c'est à partir de ces certitudes qu'on se dit, mais j'y crois. Si j'y crois, j'y vais. Donc, c'est ainsi que quand tu prends action, parce qu'encore une fois, il faut prendre action, hein, c'est là que les choses, petit à petit, se mettent en place et c'est clair, que les choses s'alignent. Alors, est-ce que tout sera toujours parfait? Ben non, parce que le chemin, je veux dire honnêtement, et ça, alors, ça je m'en rappelle, tu vois, c'est que il y a un des livres où à un moment donné, Luffy rencontre quelqu'un qui a connu la personne, enfin l'ancien pirate qui a lancé cette idée du One Piece pour justement remettre du mouvement dans la piraterie, on va dire, et ils sont tous là. Et à un moment donné, il y en a un qui dit oui, mais tu sais, est-ce qu'on pourrait pas, tu sais, comme lui demander, peut-être qu'il sait où il est et tout. Il le dit, mais le fils dit, mais moi, j'ai pas envie de savoir. Je m'en fiche de savoir où il est. Je sais qu'on y arrivera, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le chemin. En sachant que le chemin a rien de facile. Le chemin, c'est comme, n'a rien de facile. Et c'est pareil pour nous. Tu peux être convaincu que quelque chose est possible pour toi, mais c'est aussi avoir conscience que oui, sur ta route, peut-être qu'il y aura des obstacles. Ils sont là pour nous faire grandir, c'est pas pour nous faire chier. C'est pour nous faire grandir. Une fois encore, j'ai eu un mois de mars suspendu dans le temps, mais je reviendrai en parler plus en détail de certains points spécifiques. Et ça n'a été que des opportunités de réaliser certaines choses. Et plutôt que de les prendre en mode dramatique et drama queen, c'est comme le dit Gab, à quel point j'aime cette femme, où est l'opportunité derrière? Où est l'opportunité? Parce que si le chemin n'est pas facile, c'est justement parce qu'il y a toujours un plus grand soleil qui attend et toujours une opportunité de grandir, d'évoluer, en fait, de se renforcer. Et des fois, de renforcer ta conviction aussi. Parce qu'en chemin, on peut se perdre. Puis ça, c'est OK. Parfois, en chemin, on ne sait plus trop où on en est, ou on ne sait plus trop ce qu'on veut. Et c'est là qu'on en vient. Dans la guidance, il me dit, la vraie question pour nourrir et utiliser cette énergie de la conviction, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vois? Et parce qu'il y a un moment donné où il m'a montré que, tu vois, moi, sur mon chemin, je l'ai déjà nourri. Dans la natation, je l'avais cette énergie de la conviction. Et pourtant, il n'y a rien qui me prouvait que ça allait être possible. Au contraire, au départ, je faisais même pas les temps. Tu vois, au départ, je ne faisais même pas les temps pour pouvoir entrer en formation. Mais j'étais convaincue que c'était possible pour moi. Sur ma route, encore une fois, et j'en parlais dans le dernier épisode de podcast, il y a des choses qui se sont mises en chemin. Il y a des personnes qui ont cru en moi, qui ont fait naître des opportunités. Et j'ai réussi. Entraîneur pendant 13 ans. Alors qu'au départ, rien ne me prouvait que c'était possible. J'avais juste ma propre conviction et ma conviction a fait qu'on a mis des actions en place, qui ont mis des personnes sur mon chemin, qui m'ont encore plus aidé à croire en mon projet. Quand je me suis intéressée à la com animale, là encore, conviction personnelle. Au départ, je n'avais pas encore rencontré Julia et Christelle. Donc, moi, la seule chose que j'avais, c'était une guidance intérieure, une intuition, communication animale, je suis sûre qu'on peut parler aux animaux. Bon, bah évidemment, le fait que toute ma vie, je voyais Sailor Moon, enfin toute ma vie, bon voilà, quand j'étais petite, je voyais Sailor Moon le faire, j'étais en mode, mais c'est possible, tu sais, alors tout le monde t'aurait dit, enfin, tu regardes un animé, quoi.
Sailor Moon, elle n'existe pas, son chat non plus. Moi, je m'en fous. Parler à son chat. Je voulais parler à mes animaux. Je l'ai fait. Les seules choses que j'avais à ce moment-là, c'était mon intuition qui me disait oui, c'est possible et ma conviction. Et il y a eu un moment donné où j'ai commencé à faire des recherches sur des stages, sur si c'était possible, lire des livres, etc. Puis la porte s'est ouverte, je suis tombée sur Julia, je suis allée au stage et il y a le chemin qui en a découlé. Et les gens qui, au départ, dans ma famille, étaient en mode non, mais c'est. Enfin voilà, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible, etc. J'ai pas cherché à les convaincre. Moi, j'ai fait mon truc. J'ai fait mon truc, j'ai communiqué avec des animaux, puis ils ont commencé à voir bah, que effectivement, quand ils me posaient des questions et que je leur en parlais, c'était complètement fou ce qui se passait. Il y en a certains qui ont fait l'expérience de la communication animale à travers moi, qui sont restés scotchés. Puis ils l'ont été encore plus quand ça a été d'autres stagiaires qu'ils ne connaissaient pas, donc qui savaient rien sur ma mère, etc. Et qui étaient en mode, mais c'est incroyable en fait. Et le truc de l'énergie, de la conviction, c'est qu'on ne convainc pas en forçant, on convainc en suivant son propre chemin. Et si on reprend encore cette idée du parallèle avec One Piece, Luffy, déjà, quand il se présente, il est convaincu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se présente à quelqu'un, il dit toujours je m'appelle Monkey D. Luffy et je vais être le roi des pirates. Alors déjà, et je veux dire, à chaque fois, les gens ne sont même pas en mesure de lui demander comment il compte s'y prendre ou quoi, tellement ils sont, tu sais, comme, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Tu sais, comme, crois-tu pas qu'il est un peu fou? Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Il est assez fou pour exactement croire que c'est possible. Et les personnes qui décident d'embarquer avec lui, c'est pas parce qu'il leur fait des monologues de 40 ans, gna, 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 il faut absolument que tu viennes avec moi. Non, il est juste en mode, hey, c'est comme, tu colles tellement à l'ADA, tu colles tellement à ce que je veux dans mon équipage, vas-y, viens, on va trop s'amuser. Il est pas en mode, enfin, je sais pas, tu vois, il n'y a pas ce truc d'essayer de convaincre pour convaincre, c'est juste lui avec toute sa simplicité, parce que c'est vraiment un personnage qui est, ouais, très simple en fait. Il y a vraiment cette simplicité, ce côté enfantin, tu sais, où c'est juste en mode, ah, vas-y, viens, je vais être le roi des pirates, et puis de toute façon, on va trop s'amuser en chemin. Et les gens qui sont un peu fous comme lui sont en mode, vas-y, ok, c'est bon, on y va. On y va, on sait pas où. On y va, on sait pas où. On sait pas. Et je pense que c'est ça qui est le plus beau. Dans la conviction, c'est comme tu te mets au clair sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Et t'as ton rêve. T'as ton rêve, t'as tes objectifs. Et t'y vas. Moi, quand j'avais dans la natation, je veux dire honnêtement, est-ce qu'à un moment donné, je veux dire, je veux dire, j'étais coach pendant 5 ans à Luxeuil-les-Bains, tu sais, comme la plupart des gens, quand je dis snow, ils savent même pas où c'est. Mais j'ai juste suivi mon chemin, j'y suis allée. Parce qu'au fond de moi, je sentais que c'était juste pour moi de suivre ce chemin. Et c'est ça qui est important. L'énergie de la conviction, c'est à quel point toi, en fait, c'est ça, c'est à quel point toi, tu es convaincu. À quel point toi, t'es ancré dans ta vérité. Parce qu'au final, c'est ça qui compte le plus. Et si tu veux, on va prendre deux exemples un peu pour clôturer. L'énergie de la conviction, c'est par l'essence l'énergie vraiment du feu intérieur. C'est quelqu'un, tu sais, il y a vraiment ce feu intérieur, tu sais, où tu sais que tu vas, tu sais pas comment ça va se passer, tu as juste envie d'y aller, tu as juste envie de réaliser tes rêves, tu sais, comme Ayrton Senna, il voulait être le pilote, c'est comme le plus rapide, c'est clairement ce qu'il a été. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans qu'il est décédé. C'est une légende. Je pourrais même dire une légende vivante, tellement aujourd'hui, son nom résonne encore dans le milieu de la Formule 1. Il n'y a aucun autre nom qui résonne autant que le sien. Et pourtant,
c'est un des pilotes qui aura eu la moins grande longévité. Il est décédé très tôt, il aurait pu faire une carrière beaucoup plus longue. Et pourtant, son nom résonne encore. Et ça, tu sais de quoi ça vient? Il y a des gens qui vont dire, ouais, les performances, le machin et tout. Mais je veux dire, Michael Schumacher a plus de titres que lui. Pourquoi son nom, il résonne pas? Ce feu, ce fire à l'intérieur, l'énergie, la conviction, et d'être tellement ancré dans sa vérité. Je veux dire, il mettait pas de barrière, il mettait pas de carapace. Il se montrait tel qu'il était, à tel point qu'un jour, dans une interview, il a dit, si les gens, ils me ressentent, ils se connectent à moi, et c'est comme, ils m'aiment tel que je suis là, si un jour ils me rencontrent, ils seront pas déçus. Parce que je ne joue pas un rôle. Il cherchait pas à jouer un rôle, il cherchait à être. On l'aimait ou on le détestait. Si tu prends l'exemple de Luffy dans One Piece, il est tel qu'il est. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais ceux qui le voient et qui le ressentent, ils collent, en fait, ils collent forcément. C'est obligé. Parce qu'il y a ce truc, il y a ce flux intérieur, juste, oui, on y va. Alors, après, ça demande de la nuance, évidemment. Là où ça demande de la nuance, j'ai envie de dire par rapport à One Piece, c'est que Luffy dans son personnage, souvent il fonce, il réfléchit pas trop, il y a vraiment ce côté comme j'écoute mon intuition puis j'y vais tout de suite quoi. Mais c'est là aussi pourquoi il a des camarades, c'est pour canaliser un peu, tu sais, pour mettre dans le contexte en mode ok mais attends, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse un peu plus. Et nous c'est important quand tu transposes ça de dire, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais admettons que demain, donc je vais aller sur mes exemples pour pouvoir clôturer, admettons que demain, tu sais, tu sois comme, tu es dans une entreprise et tu décides que tu veux un poste, c'est comme une promotion, un poste avec plus de responsabilité. Donc je vais te faire premier point dans une entreprise et deuxième point pour les personnes qui, comme moi, sont entrepreneurs. Je sais qu'il y en a qui me regardent. Donc, tu es dans une entreprise, tu veux un poste avec plus de responsabilité, mais vous êtes deux, par exemple, à vouloir demander cette promotion. Et ce sera accordé à une seule personne, s'entend. Je veux dire, est-ce que c'est important de préparer ton entretien? Oui, c'est comme, tu peux pas y aller juste avec ton feu intérieur et à l'intuitif. Tout demande toujours une certaine forme de structure et de préparation. Mais maintenant, si tu arrives, que tu t'assois, que tu te contiens en fait, tu vois, que tu gardes juste ton laïus que tu avais prévu, mais qui reste un peu plat, parce que tu oses pas être pleinement toi et te montrer, tu sais, comme peut-être pétillante, rayonnante, tu sais, telle que tu es vraiment, parce que tu as peur qu'on te trouve trop, too much, ambitieuse ou je sais pas quoi. La personne qui passe à côté, si elle est vraiment dans sa conviction, dans son feu intérieur, à l'inverse, tu vois qu'elle a quand même structuré un peu ce qu'elle veut dire, mais qu'elle se permet d'être telle qu'elle est, dans sa conviction, dans ses émotions, dans sa vérité, aussi imparfaite soit-elle. Ben, il y a des chances que ce soit cette personne qui l'emporte. Pour moi, ce sera jamais la personne qui va avoir le discours le plus parfait. Mais la vérité, c'est que qu'on croit ou pas aux énergies, ce qui nous attire le plus chez quelqu'un, ce sera toujours son énergie en premier parce que c'est ça qu'on ressent. Et à quel point cette personne, elle nous dit waouh, c'est comme son énergie là, elle a le feu à l'intérieur, elle a envie d'y aller, il nous faut quelqu'un comme ça. Et toi, si tu arrives avec ton plan parfait, même si tu montres des chiffres exponentiels ou je sais pas quoi, mais tu sais que ça reste vide parce que tu n'oses pas laisser sortir ta conviction, parce que l'énergie de la conviction, là où elle est challengeante, c'est qu'il n'y a qu'un pas entre le fait qu'une personne se dise waouh, elle m'inspire trop, tu sais, elle est vraiment sur son X, dans son énergie, dans sa conviction, et c'est tellement un but de ta personne. Tu sais, je veux dire, t'as des gens qui pourraient voir, je m'appelle Monkey D. Luffy, je vais être le roi des pirates, mais t'es tellement un but de toi-même, gars. Ah, c'est ok, quelqu'un peut le prendre comme ça, mais peut-être que c'est pas un match. Mais pourquoi tu n'oserais pas dire,
verbaliser, parce que notre voix, c'est aussi notre plus beau cadeau, hein. Je veux dire, combien de fois j'ai entendu, tu sais, les animaux, il leur manque que la parole. Et c'est là que tu te rends compte que, bon, alors d'une certaine manière, ils l'ont, c'est pas le sujet, mais que notre voix, pouvoir oser exprimer nos certitudes, nos émotions, nos convictions, à quel point c'est notre plus beau cadeau. Et quoi, t'as peur d'être too much? Et alors? La personne qui te juge, bah, elle ose pas. Sinon, elle le ferait pas. Parce que les gens qui prennent action, ils en ont rien à faire, hein. Genre, au contraire, ils vont se dire, ah bah cool, enfin quelqu'un qui ose. Voilà, continuons comme ça et avançons. Ça, c'est vrai. La personne qui vient dire, ah là là, t'as vu ce qu'elle a dit? Ah, mais c'est horrible. Ben oui, Ginette, t'es le cul dans ton canapé, t'oses pas te bouger. Ah ouais, mais pendant ce temps, il y en a qui y vont. C'était juste un miroir de ce qu'elle ose pas faire. Donc, juste let's go. Soit too much pour quelqu'un et soit inspirante pour d'autres. Bordel. Donc, encore une fois, la personne qui a peut-être moins bien préparé son truc, mais qui est convaincue qu'elle peut y arriver, qui est convaincue que oui, c'est comme, il y a ce feu à l'intérieur, il y a cette énergie, elle fera des erreurs en chemin. Tout le monde fait des erreurs en chemin. Mais il y a une puissance intérieure qui est assez forte et qui fait que elle se démontrera pas à la première épreuve. La personne qui arrive et qui est trop plate et qui semble trop parfaite, c'est comme la perfection n'existe pas. Donc, il vaut mieux être parfaitement imparfait que vouloir jouer un rôle en pensant que c'est ça qui va nous aider à obtenir X, Y ou Z. Au final, ce qui te rend magnétique et convaincante, c'est d'être toi dans ta vérité. Et maintenant, je vais juste en terminer sur un petit mot pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui me regardent. Bon, ces derniers temps, c'est vrai, tu sais, des fois, tu te dis sur les réseaux, il y a la visibilité, le machin, le truc, l'algorithme. Mais arrête, en fait. Il est où ton feu intérieur? Tu te laisses éteindre par un algorithme? À quel point c'est grave? Elle est où ta vérité? Si tu es entrepreneur, quel que soit le milieu, c'est que tu as une vérité à partager. Tu as un message. Il devrait être plus fort que tout ce message. Parce qu'il y a des milliers de gens qui devraient l'entendre. Et toi, tu es en train de te laisser mourir parce que l'algorithme d'Instagram, c'est pas bien. Ah oui, mais c'est sûr, on fait chier tout le monde. Alors, il y a d'autres choses qui nous font chier, je veux dire. C'est comme, on peut pas, quel que soit ce qu'on veuille dans la vie, se laisser éteindre à cause de l'algorithme, du mauvais temps, de ce que les gens vont penser. Mais encore une fois, si tu es entrepreneur et que tu utilises les réseaux sociaux, qu'est-ce qui compte le plus? C'est comme, est-ce que tu penses que c'est le poste parfaitement parfait sur je t'explique en 12 étapes comment fonctionne la communication animale et le Reiki? Ou c'est comme venir partager ta vérité. Comment toi, ce que tu utilises, ça t'aide à transformer ta vie. Comment tu arrives à transformer la vie des gens? Comment telle énergie peut être une source? Tu vois, moi aujourd'hui, je te parle de l'énergie de la conviction. Pourquoi je choisis de te parler de ça? Mais parce que moi, les énergies, de façon générale, c'est mon truc. C'est pas juste parler aux animaux, c'est pas juste faire du Reiki. Tout est énergie. Et dans chaque énergie qui existe, l'énergie de l'amour, l'énergie de la conviction, l'énergie de la gratitude, on a toujours des choses à apprendre. Et ça, c'est important. Ce message qu'on a à transmettre, il devrait être plus important que tout. Et quel que soit ce qui te passionne, quel que soit ton rêve, comme vas-y, vas-y. N'attends pas d'avoir des certitudes que ça va marcher. Les certitudes naissent de la conviction. La conviction, elle naît de toi parce que tout est déjà à l'intérieur de toi. Et
je vais finir sur une phrase que j'avais déjà entendue. J'ai entendu d'autres personnes la dire, mais pour moi, je l'avais lu dans une interview d'Ayrton Senna de mémoire, où il disait que si ton rêve, il, comme fait pas trembler les gens, c'était pas exactement ça les mots, mais c'est qu'il est pas assez grand. À un moment donné, pourquoi les gens se disaient, mais Ayrton Senna est complètement fou, tu sais, il voulait être le plus rapide, il voulait absolument rentrer en Formule 1, on lui avait proposé des places en, enfin, quand je dis en second, en fait, c'était en pilote de réserve, il n'a jamais voulu. Lui, il était convaincu que sa place, c'était dans une F1, pas attendre que quelqu'un soit blessé, pour récupérer. Non, non, lui, il voulait rentrer et être direct sur la grille. Et il a préféré attendre et refuser certaines places dans des meilleurs teams pour rentrer et être direct dans une Formule 1. C'est ce qui s'est passé. Et sa première année à Monaco, sous une pluie battante, il a montré à tout le monde c'est qui le patron et c'est qui le patron sous la pluie. Avec une voiture qui était pas tête de grille. Et si je finis sur le parallèle avec One Piece, c'est pareil. L'autre, il arrive, il m'appelle Monkey D. Luffy, je vais être le roi des pirates. À partir de quoi, de comment? Juste à partir de sa conviction. Et pour moi, je pense que c'est vraiment cette énergie-là, soit qui nous propulse, soit qui nous enterre. C'est si tu te places dans l'idée de vouloir absolument convaincre, c'est-à-dire que tu as un rêve et tu cherches à convaincre. Si tu cherches à convaincre, c'est que toi-même, t'es pas convaincu. Parce que quand vraiment tu es dans ta conviction, t'en as rien à faire de convaincre les autres. Juste, tu es en mode, moi, c'est ça que je vais faire et je vais y aller. Je vais y aller parce que c'est ce qui m'anime profondément. Et c'est profondément ce que j'ai envie de faire. Et ça fait toute la différence. Il y a une différence entre convaincre et conviction. Tu l'as compris en deux mots et en un seul. Je veux dire, tout part de toi. Il n'y a que toi qui peux décider ou non d'arriver à atteindre les rêves et objectifs que tu t'es fixés, en ayant conscience que sur le chemin, les choses peuvent changer, se réajuster, mais il n'y a que toi qui peux le décider. Donc, pour finir, je te dirais que si tu as envie vraiment d'être guidé et accompagné sur ce chemin, que ce soit pour raffiner, pour y voir plus clair, c'est vraiment actuellement les portes de mon accompagnement ancré et souveraine. C'est un accompagnement qui est individuel et où ensemble on travaille déjà à partir de ton énergie, à partir d'une lecture énergétique, d'une guidance, pour voir où tu en es, pour voir où est-ce qu'il y a des choses qui bloquent, pour voir justement un petit peu qu'est-ce qui est bloqué, quelles sont les directions à prendre, qu'est-ce que tu peux faire pour te réancrer, te réaligner, retravailler ton énergie. Et en fait, à partir de là, on a à la fois des coachings et à la fois des séances énergétiques pour te permettre de mettre des actions en place, mais des actions concrètes. C'est pas juste, ah ouais, cool, j'ai fait un soin énergétique, ah, je me sens tellement mieux. Ah oui, alors aujourd'hui, je pense que je vais prendre la mer, ah, puis peut-être demain, je vais gravir une montagne. Non, te décider, on y va. On n'oublie pas que avant d'être dans l'énergétique, j'étais quand même coach en milieu compétitif et ça fait pleinement partie de moi, le fait de pousser les gens dans leur retranchement pour pouvoir atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Je ne ferai pas à ta place. Moi, je suis là pour te permettre de voir les angles morts, pour te permettre de lire ton énergie et de t'ajuster en fonction d'elle pour éviter d'être à contre-courant, mais à suivre le flot. Derrière, c'est toi qui mets les actions en place. Donc, si ça t'intéresse, tu peux déjà aller voir sur mon site internet. Il y a quand même pas mal d'infos dessus. Mais sinon, si tu as envie de papoter et de prendre ton appel de découverte, eh bien, n'hésite pas
à venir vers moi parce que j'offre un appel de découverte gratuit. Ce n'est pas du closing. Et si je sens qu'on n'est pas un match énergétique, je me réserve le droit de refuser des personnes. Je préfère le préciser. Sur ce, je te souhaite une belle semaine, un beau lundi et on se dit à très bientôt.